Salut, on est de retour sur Scratch aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épisode de notre série de A à Z. Et pour fêter le retour de la série, on va changer un petit peu le format de ces vidéos. Je vais suivre en fait un conseil que j'ai reçu dans le dernier épisode. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des épisodes plus courts, mais plus denses. C'est-à-dire que je vais vous expliquer plus de choses. Mais aussi, chaque vidéo sera, je sais pas si ça se dit, mais thématisée. Il y aura une thématique, un thème unique à chaque vidéo. Alors, il y en aura peut-être 2 des fois, peut-être 3 grand maximum. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer pas à pas chaque chose en son temps en fait. Alors aujourd'hui, le thème de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est spawn et difficulté. Alors, ce que j'entends par spawn, c'est l'apparition des ennemis, parce que oui, ça y est, j'ai codé l'apparition des ennemis. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Et on va parler également de la difficulté du jeu, puisqu'elle est modifiable par l'utilisateur, par le joueur. Alors déjà, je vais lancer le jeu parce que j'ai fait déjà pas mal de modifications. Alors déjà, dès le début, vous le voyez, on a un message qui s'affiche. Welcome, did you already play this game? Donc en gros, bienvenue, as-tu déjà joué à ce jeu? Alors pour l'instant, j'ai pas vraiment codé lorsque ça met oui, puis avec d'autres messages qui vont s'afficher après. Donc pour l'instant, je vais cliquer sur No. Et là, vous le voyez, un nouveau message. Félicitations, vous avez gagné $200, un bonus de $200. Profitez-en. Je vais cliquer sur OK, voilà, ça se ferme. Et là, on se retrouve sur le menu principal qui a été légèrement modifié. Je vous en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. Donc déjà, premier changement par rapport à la première version du jeu, c'est le bonus que vous gagnez dès le départ. J'ai choisi, pour récompenser le joueur, pour lui donner envie de jouer, pour lui donner l'impression qu'il a gagné quelque chose. Donc j'ai décidé de lui donner $200 dès le début. Alors sur la première version, c'était que $100. C'était pas beaucoup, donc j'ai choisi d'augmenter ce gain. Puis après, je vais pas tout vous expliquer le menu, parce que j'ai changé pas mal de choses, mais je vais cliquer sur Play, puisque c'est le sujet de cette vidéo, la difficulté, le spawn des ennemis pendant une partie. Alors vous le voyez, on a en haut un potentiomètre. Alors ça, je vais vous expliquer comment je l'ai codé, puisque le potentiomètre sert en fait à créer la difficulté du jeu. Alors vous voyez, au début elle est à 0, mais je peux l'augmenter. Alors il y a marqué locked. Locked, en gros, c'est bloqué, je peux pas utiliser ces difficultés du jeu. Donc là, au maximum, je peux être à 0. J'ai mis aussi un petit texte à chaque fois qui change en fonction de la difficulté que vous mettez. Là, je suis à For Little Baby Noobs. Donc en gros, en anglais, c'est pour les petits bébés nuls. Et donc il y a un texte qui est propre à chaque difficulté. Alors je vous le dis, il y en a 21. On commence à 0 et on peut aller jusqu'à 20. Donc ça fait 21 au total. Et donc juste pour vous expliquer, donc là c'est bloqué. Pourquoi? Parce que pour débloquer les difficultés, il faut les acheter au magasin. Donc ça se trouve tout en bas, ici dans Others. Ici New Difficulty, Unlock a New Difficulty Level. Et donc dès que je vais cliquer dessus, ça me débloquera une nouvelle difficulté. Là j'ai $200, donc je peux l'acheter, ça coûte $200 aussi. Donc je l'achète, vous voyez le prix a augmenté à 400, il me reste $0 puisque j'ai tout dépensé. Et donc je vais revenir au menu Play. Vous le voyez maintenant, regardez, hop, dès que je vais dans difficulté 1, c'est débloqué, je peux la mettre et maintenant tout le reste c'est toujours bloqué. Et donc en difficulté 1, c'est pour For Kids Noobs, donc en gros pour les enfants nuls. Le potentiomètre, donc je vais vous expliquer comment il fonctionne. Alors je l'ai fait en 2 lutins, j'aurais pu le faire en un seul lutin, mais pour un souci d'optimisation, j'ai choisi de le faire en 2. J'aurais pu aussi faire avec des clones, mais bon, j'ai pas fait comme ça. Donc on a un lutin ici, comme vous le voyez, qui est la barre noire, la barre du potentiomètre, et puis il y a un rectangle blanc autour. Pourquoi j'ai mis un rectangle blanc autour? Tout simplement parce que ça permet de cliquer à côté. Vous allez le voir, tout simplement. Par exemple, là, regardez, je clique à côté et ça me permet quand même de glisser le curseur. Voilà, donc ça c'est juste pour que ce soit plus simple d'utilisation. C'est aussi pour le mode mobile, parce que je pars du principe que je vais créer aussi un mode mobile pour ceux qui jouent sur téléphone portable. Donc ça va être plus simple pour eux d'utiliser le potentiomètre s'ils peuvent appuyer à côté. Et le script du potentiomètre, de la barre du potentiomètre, il est super simple, il n'y a rien de très intéressant. Quand le drapeau vert est cliqué, caché, tout simplement parce que je veux qu'à la base il soit caché, il ne soit pas visible lors du menu principal, au début du jeu. Ensuite, quand je reçois le message Play Menu,
Alors le message play menu, c'est un message qui est envoyé par le bouton qui est juste ici, vous voyez, envoyer play menu, là, lorsqu'on clique en fait tout simplement sur le bouton play au menu principal, vous voyez, alors attendez, voilà ici ce bouton-là, le bouton play, je clique dessus, donc ça a envoyé le message play menu à tous les lutins. Donc du coup, le lutin, la barre noire, reçoit le message play menu. Il se met à une certaine abscisse. Alors ça, j'aurais pu le mettre d'ailleurs. D'ailleurs, je vais changer. Je vais le mettre ici. Il n'y a aucun intérêt à le mettre dans play menu. Voilà, je nettoie les blocs. Donc il se montre dès qu'il reçoit play menu. Et tant que le jeu... Alors le jeu, c'est le type de menu. Je vous ai déjà expliqué. Ça veut dire que jeu, il se met à plein de valeurs en fonction du menu sur lequel vous êtes. Par exemple, quand c'est à menu principal, ça se met... le jeu, il se met à menu. La variable jeu se met à menu. Quand on est dans le magasin, ça se met à magasin, puis magasin 1 si c'est les upgrades, magasin 2 si c'est les skins, etc. Lorsqu'on est en cours de partie, j'ai décidé de mettre jeu à la valeur jeu en chaîne de caractères, en texte. Et donc quand on est sur le menu du jeu, donc avec ce menu-là sur lequel je suis actuellement ici, j'ai décidé de mettre la variable jeu à play menu. Voilà, c'est juste une question de détection en fait du menu sur lequel on est. Donc du coup, tant que cette variable jeu se trouve à play menu, la valeur de jeu c'est play menu, il ne se passe rien. Et dès que ce n'est plus le cas, dès que on a changé de menu, dans ce cas-là, la barre noire se cache. Donc j'ai mis ici le bloc caché. Et enfin, quand ce sprite est cliqué, envoyer à tous, glisser difficulté. Alors ça, c'est un message qui permet tout simplement au petit disque noir, au bouton au curseur en fait, au potentiomètre, de détecter en fait qu'on a cliqué sur la barre, et ce qui permet tout simplement de glisser le disque noir. Alors venons-en justement au disque noir. Alors quand le drapeau vert est cliqué, on met la difficulté à 0, donc par défaut la difficulté est à 0. Puis on cache, bon ça c'est juste une question d'affichage au début. Alors quand je reçois play menu, donc ce fameux message play menu que je vous ai expliqué tout à l'heure, alors on se met, vous voyez c'est assez compliqué, aller à x moins 100 plus difficulté x 10 et y 80, alors l'ordonnée ne change jamais, c'est toujours à y 80. Mais pourquoi ce bloc là? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà une valeur de base. La valeur de base, ce n'est pas 0, c'est-à-dire que l'abscisse, ce n'est pas 0. 0, ça serait le centre, ça serait ici, là où il est actuellement. Sauf que ce n'est pas le cas. Par défaut, dès le départ, il est à moins 100. L'abscisse du curseur noir est à moins 100. C'est pour ça qu'il faut déjà la valeur de base qui se met à gauche ici, dans la petite entrée numérique là, on met déjà à moins 100. Puis on va ajouter un certain nombre d'abscisses, un certain nombre de x. Et comment on va ajouter ça? Selon ce petit calcul, difficulté x 10. Et je vais vous expliquer ça, c'est tout simple. En fait, les difficultés, je vous l'ai dit, il y en a 21 au total. Donc de 0 jusqu'à 20. Alors ici, c'est encore bloqué, mais ça va jusqu'à 20. Et donc, ce qui compte, en fait, c'est pas le nombre de difficultés qu'il y a, mais c'est le nombre d'intervalles. C'est le nombre d'écarts d'intervalles qu'il y a entre chaque difficulté. Donc, comme il y a 21 difficultés, il y a 20 écarts, 20 intervalles. Et puisque, quand on est en difficulté 0, l'abscisse vaut moins 100, et que quand la difficulté est à 20, l'abscisse vaut 100, dans les positifs, ce qui veut dire qu'entre moins 100 et 100, on a 200 au total. On a 200 valeurs de x, 200 abscisses. Donc, il nous suffit de faire le calcul, 200 divisé par 20, donc le nombre d'abscisses au total divisé par le nombre d'écarts, le nombre d'intervalles, ça nous donne le nombre d'abscisses qu'il y a entre chaque intervalle. Et donc 200 divisé par 20, c'est 10. Ça signifie du coup que entre la difficulté 0 et la difficulté 1, il y a une abscisse de 10. C'est pour ça donc qu'on a ce bloc-là, moins 100 plus difficulté x 10. Bon, ensuite basculer sur le costume difficulté plus 1. Alors ça tout simplement, ce difficulté c'est à 0 à la base. Et puis les costumes ça commence à partir de 1. Vous voyez le nombre qui est en haut à gauche des costumes, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est la façon dont fonctionne Scratch. Dans les autres langages de programmation, c'est pas comme ça, on commence toujours à 0, mais dans Scratch, ça commence à 1. Alors, c'est logique pour les enfants, parce qu'à la base, Scratch, c'est fait pour être utilisé par des enfants, mais en programmation, c'est quand même vachement plus pratique de commencer à 0.
En tout cas, dans les calculs, dans les formules mathématiques, eh bien, utiliser le 0, c'est toujours plus pratique, en fait. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça commence à 1, c'est pour ça que je choisis ici de mettre le bloc plus 1, difficulté plus 1. Puis après, bon, juste une question d'affichage, toujours, montrer, attendre jusqu'à ce qu'on ne soit plus dans le menu, eh bien, de play menu, et puis ensuite on cache. Ensuite, donc, on a des blocs d'événements, ici, comme vous pouvez le voir. Quand ce sprite est cliqué, glisser. Alors ça, c'est un bloc personnalisé, je vous expliquerai ça sûrement dans des tutoriels de Scratch, comment ça fonctionne. Et puis, on a ici encore un autre bloc d'événements. Quand je reçois glisser difficulté, eh bien, pareil, on utilise le bloc glisser. Alors, le message glisser difficulté, je vous en ai déjà parlé, c'est dans la barre noire ici. Quand je clique sur la barre noire, on envoie le message glisser difficulté. Donc c'est ce qui se passe ici, eh bien ce lutin-là réceptionne le message, il reçoit le message glisser difficulté et il va ensuite exécuter un script. Et donc ce script glisser, eh bien, il est juste en dessous, tu peux le voir, définir glisser. C'est ce qu'on appelle dans les langages informatiques des fonctions. Des fonctions, c'est tout simplement des scripts que tu vas personnaliser, tu vas créer ton propre script. Et ce script-là, tu vas pouvoir lui donner un nom. Par exemple ici, du coup le nom de ce script-là c'est glisser. Et ce nom, tu vas pouvoir l'utiliser partout sans devoir copier-coller le script à chaque fois. Tu auras juste à utiliser le nom de ton script. Donc c'est super pratique pour éviter qu'il y ait ce genre de script un petit peu long qui se promène un petit peu partout. Bon là il n'y est que 2 fois, il est ici et juste là. Donc encore là ça va, j'aurais pu le copier-coller 2 fois à 2 endroits différents. Mais bon, j'ai choisi quand même de faire comme ça. Et alors, comment ça fonctionne le script glisser? Alors déjà on met une taille à 90%. Ça c'est tout simplement une petite animation. Vous allez le voir quand je vais cliquer dessus, vous voyez la petite animation ici, vous voyez qu'il rétrécit légèrement et quand j'arrête de cliquer, hop, il regrossit. Donc ça, c'est juste une question d'affichage, c'est juste pour faire joli. Et une fois qu'il a fait sa petite animation de rétrécissement, il va répéter jusqu'à ce qu'on ne clique plus sur la souris. Le script, la fonction costume. Et ce script-là, il est juste ici. Et qu'est-ce qui se passe dans ce script? Alors, déjà, il faut définir les limites, les bords du potentiomètre. On ne peut pas aller à une abscisse inférieure à moins 100, ni à une abscisse supérieure à 100. Vous voyez, par exemple, si je clique ici et que je vais tout à gauche, que je mets la souris à gauche, mon cercle noir ne suit pas. Tandis que là, si je suis au milieu, mon cercle noir va suivre le pointeur de souris. Et là, pareil, si je suis tout à droite, il ne va rien se passer, il reste bloqué à droite. Donc c'est à ça que sert toute cette partie du script là, c'est pour définir les limites. Et ici, tu vois, mettre x à arrondi de souris x divisé par 10 fois 10. Alors souris x divisé par 10, tout simplement parce que je vous l'ai dit, les abscisses sont comptées de 10 en 10, puisque on a donc 20 intervalles entre chaque difficulté et un total de 200 d'abscisses, donc 200 divisé par 20, ça fait 10. Mais il ne faut pas oublier de faire un arrondi. Pourquoi faire un arrondi? Pour que, quand je me situe entre deux difficultés, mon curseur noir ne suive pas complètement le pointeur de souris. En fait, il ne va pas y avoir de valeurs intermédiaires. Ça veut dire qu'il va être donc ici à 0 et juste à droite, il va être à 1. Mais il ne peut pas être à 0,5 par exemple. C'est pour ça qu'on crée un arrondi pour arrondir à une valeur entière, mais après il faut remultiplier par 10 pour remettre à une valeur d'abscisse, parce que là, si jamais on divise par 10, on se retrouve avec une valeur d'intervalle en gros, et donc il ne faut pas oublier de remultiplier par 10 pour retourner en abscisse. Ensuite, on bascule sur un costume. Alors ce script-là, c'est tout simplement la même chose que là, mais entre guillemets, dans le sens inverse, pour revenir à une valeur, cette fois-ci non pas d'abscisse, mais de costume, pour que ça bascule sur le bon costume. Et ensuite, tout simplement, ça va vérifier si le numéro du costume sur lequel il est, est supérieur à l'élément 43 de NBR. Alors je vais te montrer ce que c'est que élément 43 de NBR, c'est pas très compliqué. L'élément 43 de NBR, c'est celui-ci, Difficulty, Add a New Difficulty Level. C'est tout simplement le nombre de fois qu'on a acheté l'amélioration difficulté. Et c'est pour ça que, on est bloqué, on a un point d'interrogation qui s'affiche avec marqué Locked, si jamais, on est supérieur en fait au nombre de fois qu'on a acheté l'upgrade difficulté. Alors moi pour le coup, comme je l'ai acheté 0 fois, le maximum de difficulté que je peux mettre, c'est 0.
Par exemple, si je me mets à 1, vous voyez ici, j'ai un point d'interrogation puisque je ne l'ai pas acheté une fois. Et donc, si jamais c'est le cas, on bascule sur le costume 22. Le costume 22, c'est celui-ci, point d'interrogation, voilà. Et sinon, dans tous les cas, on met la difficulté à numéro du costume -1, donc ça c'est pour passer à une valeur de difficulté. Je t'ai déjà expliqué avec le 1 ici, puisqu'on n'est pas à la valeur 0 de base. Donc voilà, ça c'est le script du potentiomètre, c'est comme ça qu'on code un potentiomètre dans Scratch. Alors maintenant voilà, je te montre aussi le script du texte qui s'affiche en haut. Alors c'est des textes un peu humoristiques, d'ailleurs je vais te les montrer, je vais un petit peu tricher. Voilà, ici j'ai triché, donc je me suis mis la valeur 21 dans la liste NBR, donc ça me permettra de débloquer toutes les difficultés. Donc 0 for little baby noobs, je te laisse lire tout simplement, tu pourras mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de lire. Et donc là, quand on arrive dans les vraies difficultés, tu vois ici, on est déjà un petit peu plus gras. La police est plus grasse. Puis ensuite, les lettres deviennent encore plus épaisses. Et puis même, ça s'écrit en rouge, super expert, avec 2 points d'exclamation. Ici, on n'en a qu'un. Ici, on en a 2. Et là, difficulté 20. Voilà, ici, on a un magnifique effet couleur. Je vais te montrer comment j'ai fait ça. Alors déjà, je vais ici, là, dans le costume hardcore. Ici, le costume 21. Tu vois ici que j'ai fait un petit dégradé. Alors tu peux faire ça sur Scratch, tu peux faire des dégradés. Tu vois ici en haut, on a plusieurs fonctionnalités. Tu as la possibilité de faire de la couleur unie, du dégradé horizontal, du dégradé vertical et du dégradé central. Il faut faire la même chose également pour les contours, sinon ça sera visible et ça sera moche. Et il faut faire en sorte que si le costume est au numéro 21, on ajoute à l'effet couleur, on ajoute un. Oui, l'effet couleur, c'est un effet qui est disponible sur Scratch qui permet justement de faire ce genre d'effet. Bon, maintenant que je t'ai montré le potentiomètre de la difficulté, je vais te montrer le spawn des ennemis. Voilà comment il fonctionne. Alors il est un petit peu compliqué. Alors il paraît compliqué, mais il n'est pas si compliqué que ça en réalité. Tout simplement, quand je reçois le message joué, alors le message joué, c'est simplement le message que l'on reçoit et que l'on envoie lorsque je clique sur Endless, ici, quand je lance en fait tout simplement une partie infinie. Et on va exécuter ici des fonctions, des blocs personnalisés, avec à chaque fois une valeur personnalisée. Donc ici pour le coup c'est 1, ici pour le coup c'est 2. Et ça définit tout simplement quels ennemis vont spawner. Alors pour le coup, je vais mettre tous les ennemis. Dans Endless, il y aura tous les ennemis. Il y aura le 1, le 2, le 3, etc. Mais je suis obligé de séparer comme ça en plusieurs scripts. Tout simplement parce que ici, tu vois, tu as des blocs attendre. Donc si on a des blocs attendre, comme on a des blocs personnalisés, on a des fonctions avec de l'attente, je ne peux pas mettre ces deux blocs-là, tu vois, les uns après les autres. Sinon, on va attendre avant d'exécuter le deuxième script, le deuxième bloc. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, pour le spawn des ennemis, on va avoir déjà une variable qui s'appelle AA temps phase. Alors AA, c'est tout simplement pour pour pouvoir bien ranger mes variables et mes listes. J'ai mis AA pour que ça se range avec toutes les variables qui contiennent AA au début. Mais voilà, c'est plutôt la variable temps phase, je vais l'appeler, je vais dire comme ça, c'est la variable temps phase ici. Et au tout début, temps phase se met à difficulté x 20. Alors c'est ça le principe de la difficulté, c'est déjà ça va augmenter la difficulté dès le début du jeu. On va déjà avoir affaire à des ennemis qui vont être plus difficiles à battre. Mais en plus, la difficulté va faire en sorte que les ennemis vont apparaître plus fréquemment. Et en plus, ça va nous permettre de gagner plus d'argent, puisque tu vas voir, je vais te montrer dans une autre vidéo le fonctionnement du gain d'argent pour chaque partie. Et donc, on fait ce petit calcul-là, ça c'est arbitraire, c'est moi qui ai décidé de le faire comme ça, difficulté x 20 pour le temps phase. Et la variable temps phase, va s'incrémenter. Alors, comment elle va s'incrémenter ? Juste comme ça. Tu vois qu'on attend ici un petit calcul, 1 moins difficulté divisé par 20, le tout plus 0,2. Alors, pour montrer ce que ça fait, je vais mettre par exemple ici 0, la difficulté à 0, ça me met 1,2, c'est-à-dire que ça va attendre 1,2 secondes à chaque fois. Et si jamais ici, je mets 20, tu le vois, j'attends 0,2. Donc on passe de 1,2 en difficulté 0 à 0,2 en difficulté 20. Et une fois qu'on a attendu le bon nombre de secondes, on va ajouter 1 à temps phase, on va incrémenter la variable. Et le spawn fonctionne comme ça, chaque ennemi va attendre que ce soit à son tour d'apparaître, tout simplement. Le moment où il est censé apparaître, ça c'est défini dans une liste.
Alors ouais, j'ai créé énormément de listes depuis la dernière fois, comme tu peux le constater, hein, je t'expliquerai tout ça au fur et à mesure, hein, bien sûr. Mais là pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la liste spawn phase. Tu vois ici que l'ennemi 1 eh bien, commence à apparaître dès que temps phase est égal à 0, en tout cas est supérieur à 0, et pour l'ennemi 2, quand c'est supérieur eh bien, à 30. Et donc à partir de là, l'ennemi va commencer à apparaître. Et donc on va répéter jusqu'à ce que eh bien, temps phase soit supérieur à ce petit calcul-là, l'élément num de spawn phase plus l'élément num de despawn phase. Eh bien la liste despawn phase, c'est l'inverse, c'est le moment où l'ennemi ne va plus apparaître. Alors ici, tu vois, j'ai mis 90 et 90, c'est en fait l'ajout, c'est l'addition à partir du moment où il commence à apparaître. Donc en gros, en difficulté, eh bien, lorsque l'attente ici vaut 1, il faudra 90 secondes, donc 1 minute 30, pour que chaque ennemi arrête d'apparaître à partir du moment où il commence à apparaître. Et donc il effectue ce petit calcul, alors il ajoute eh bien, la valeur de num, donc la valeur de num pour l'instant c'est soit 1 soit 2 hein, à chaque fois. Il ajoute cette valeur-là à la liste spawn en cours, je vais t'expliquer ça eh bien, juste après. Et puis après il fait eh bien, ce petit script qui permet d'attendre, alors je vais pas te l'expliquer en détail, c'est tout simplement un peu de l'équilibrage hein, pour que ça soit ni trop facile ni trop dur, mais que la difficulté soit quand même progressive. Voilà, je te laisse regarder un peu ce script pour que tu essayes de le comprendre par toi-même. Et je vais t'expliquer ce que c'est que cette liste spawn en cours qui est eh bien, très importante. La liste spawn en cours, tout simplement, ce sont les ennemis qui sont en train de spawn, qui sont en train d'apparaître. Et pourquoi j'ai fait comme ça avec eh bien, une liste ? Tout simplement parce que mes ennemis sont séparés en deux lutins bien distincts. On a le lutin eh bien, de l'ennemi, hein, avec la couleur, avec le costume, avec bien l'affichage de l'ennemi en lui-même, mais on a aussi un deuxième lutin ici qui est la barre de vie du lutin. Et en fait, la liste, elle permet de faire en sorte que ces deux lutins eh bien, apparaissent en même temps, pour ne pas qu'il y ait de décalage. Car oui, si on les fait spawn en même temps, il y a un risque que, eh bien, si jamais deux ennemis spawnent au même moment, eh bien la barre de vie ne sache pas où aller. Elle va peut-être aller au premier ennemi ou peut-être au deuxième, mais pas aux deux. Et ça, c'est très embêtant. C'est pour ça qu'il faut créer donc une liste pour bien vérifier que la barre de vie va eh bien, se positionner à chaque fois à chaque ennemi. Et donc ça, évidemment, tu t'en doutes, hein, je le fais avec des clones. Je dois cloner les ennemis et les barres de vie pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est ce script-là qui est juste ici, hein, qui permet de faire spawn eh bien, les ennemis. Donc ici, je fais déjà la suppression d'éléments de liste. Hein, je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, donc ça c'est un script un peu complexe aussi pour faire spawn eh bien, les ennemis sans difficulté. Donc ça c'est encore une question d'affichage de costumes, hein, puisque tu le vois ici on a eh bien, deux costumes pour chaque type d'ennemi. Alors ça, celui-là il sera peut-être modifié hein, dans les futures vidéos, mais en tout cas voilà, deux costumes, le costume où il est vivant, le costume où il meurt. Et donc ça, eh bien, il faut bien que je le distingue ici, hein, c'est pour ça qu'ici j'ai -1 x 2 plus 1. Le multiplié par 2, il permet justement de vérifier ça, le fait qu'il y a à chaque fois deux costumes pour chaque type d'ennemi. Et comme on est en modulo 2 du coup, alors ça c'est un peu mathématique évidemment, il faut d'abord soustraire 1, multiplier ensuite par 2, puis enfin rajouter 1 pour que ça fonctionne, puisque je le répète, Scratch fonctionne avec des 1 comme étant la valeur de départ. La variable ZZ range spawn, donc ZZ encore, hein, c'est juste pour moi, pour pouvoir trier plus facilement mes variables. Et donc range spawn permet juste de s'incrémenter au fur et à mesure et de vérifier que tous les ennemis ont bien spawn, sont bien apparus eh bien, dans la liste. Donc c'est avec cette petite vérification qui est juste là. Voilà, je t'ai à peu près tout expliqué concernant eh bien, le spawn des ennemis et puis bien, le fonctionnement de la difficulté. Là, en tout cas, j'espère que cette vidéo ainsi que son nouveau format eh bien, t'ont plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, c'est très important pour que je puisse eh bien, améliorer justement ce genre de vidéo. Et surtout, le plus important, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater eh bien, mes prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine, salut! Alors, je t'ai montré les scripts, je t'ai expliqué eh ben, les variables et les listes du jeu, mais j'ai complètement oublié de te montrer le jeu en lui-même, comment il fonctionne, c'est complètement con. Bon, je vais te montrer du coup tout de suite ça. Donc je clique sur le drapeau vert, no, ok.
Bon, voici l'interface. On va se mettre pour l'instant en difficulté 0. Alors là, ouais, j'ai un peu triché hein, pour me mettre donc du coup toutes les difficultés déjà débloquées. Du coup, eh ben c'est parti, on va jouer déjà en difficulté 0. Alors ouais, j'ai déjà créé un petit affichage avec le score et tout ça. Enfin, je t'expliquerai plus tard évidemment. Donc voilà, je peux tuer les ennemis. Ça c'est fantastique. T'as vu, ils spawnent bien correctement comme il faut. Alors voilà un petit bleu qui apparaît. Donc lui, alors clairement, il n'est pas tuable au début. Hein, il faut s'améliorer pour pouvoir le tuer. Tu vois, là je lui mets des coups. Voilà, j'ai perdu déjà, you lose. Donc voilà, clairement, je vais m'ajouter ici du ball damage. Je vais m'ajouter, bah tiens, des vies à la limite. Comme ça, ouais. Bah, je vais remettre en difficulté 3 histoire que tu vois un petit peu. Endless, voilà, c'est parti. Donc voilà, les bleus, comme tu peux voir, je peux les tuer en 2 coups en m'améliorant un petit peu. Les rouges en un coup, je crois. Ouais, voilà, tu vois, les rouges en un seul coup. Les verts, ils sont compliqués à tuer, hein, franchement. Voilà, on voit que je suis un gros noob. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a moyen que j'avance un peu. Hein. Genre, je sais pas, si je me rajoute ça aussi. En vrai, je pense que c'est faisable. Ça va le faire. Je suis sûr que ça va être bon. Je vais pouvoir tuer un vert. Allez, allez. Allez! Mais non! Mais pourquoi? Allez! Oui! J'ai tué un vert! Par contre, je suis mort. Je m'en fous, maintenant je vais tuer un rose. Je veux tuer un rose. Allez, toi tu meurs pas. Si. Ah non, merde, tu meurs pas. Toi tu meurs, toi tu meurs. Toi tu meurs pas, toi tu meurs, toi tu meurs, toi je t'aime pas. Allez, voilà. Toi et moi je meurs aussi du coup. Vas-y, toi t'es mort, toi t'es mort, toi. Putain, ça va être chaud, putain, ça va être chaud. Tu meurs, le vert là, tu meurs. Putain, non, tu meurs pas. Allez, mais quoi? J'ai pas assez d'argent. Si, je peux acheter ça. Ça c'est bien, comme ça les ennemis ont moins de vie. Comme ça ils sont plus nuls. Voilà, toi tu meurs pas, toi tu meurs, toi je te laisse en vie mais c'est volontaire. Voilà, je suis une âme charitable. Allez, toi, tu dégages. Allez, oh, je crois que je l'ai tué. Je m'en fous, je veux tuer un rose. Je continue à jouer tant que j'ai pas tué un rose. Est-ce que c'est moi qui est un gros nul? Ou juste je suis un gros nul en fait, tout simplement. Je sais ce qui va pas. Ça non plus, et ça non plus. Voilà, là c'est sûr que je vais gagner. Je vais jouer en difficulté 0. Donc du coup, logiquement, ça va être plus simple, mais après, ça va être plus long aussi. Allez, non! Paf, pif, pof, je vais crever. Je vais crever. Non, je vais pas crever. Je vais pas crever. Les gens, je vais pas crever. Je vais pas crever. Je vais crever. Je suis nul. Non! J'ai joué 1 minute 47, j'ai gagné que ça. Pardon, vas-y, je m'en fous, j'achète ça. Et je vais jouer en Just Pretty Easy, comme ça c'est sûr il y aura des roses. Voilà, il y a des roses. Ah, il y a des jaunes, j'avais oublié, j'avais codé des jaunes aussi. Ah oui, les jaunes, ils ont pas beaucoup de vie, mais ils vont très vite. Putain, mais j'arrive pas. Sans déconner. Ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Un petit rose, un petit rose. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui! Oui! Allez, je m'en fous maintenant, vas-y, je meurs, voilà, bah les couilles, c'est bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai tué un rose, c'était mon objectif d'aujourd'hui. La prochaine fois, ça sera de tuer un autre truc. Enfin, on verra en tout cas la prochaine fois. Et puis merci d'avoir regardé jusque-là. Bah du coup, salut.